Bon matin. Ce matin, je continue la série que je fais depuis probablement plus qu'un an. Je l'ai fait quand je viens. Cette semaine, si on veut, on arrive vraiment au point culminant de la doctrine chrétienne. C'est vraiment là, j'irais même jusqu'à dire que tout ce que je vous enseigne dans cette série, c'est essentiel, mais c'est quasiment comme je pourrais dire, ça c'est plus essentiel que tout le reste. On parle de la mort de Jésus. Et puis, pour commencer, on va s'éloigner un peu de ce sujet-là pour le moment, mais je vais vous parler de logos, hein, des logos de compagnie. C'est important d'avoir un logo, non? Quand on commence une compagnie. Je vois mon ami qui est là, qui a un chandail Under Armour. Hein, c'est important, c'est un beau logo, le U, le A qu'on voit. C'est cool comme logo. Quelques autres qu'on connaît bien, que je vous montre bien vite. C'est quoi ce logo-là? Nike. Vous connaissez. C'est le fameux swoosh. Il y a même un nom du logo. Hein, ça communique que c'est Nike. Des vêtements, des souliers d'une certaine qualité. Ce logo-là, c'est quoi? Pas Chrysler, non. Un peu meilleure qualité que Chrysler. C'est Mercedes. Donc, c'est des voitures d'une certaine qualité. C'est ça que le logo va nous communiquer. Un autre que je vous montre, que c'est un de mes préférés, Toblerone. Bon, et c'est pas juste parce que c'est du chocolat. J'aime bien le logo. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a un ours dans la montagne. Vous l'avez peut-être jamais remarqué. On le voit un petit peu mieux, là. Mais hein, beaucoup de monde ne le remarque pas, mais c'est ça, il y a la montagne, c'est une vraie montagne, c'est le Cervin, une montagne en Suisse. Ma femme et moi, on est allés il y a une couple d'années. Mais vraiment, je l'ai vu en personne, l'ours n'est pas sa montagne. Mais c'est ça, le logo, il est vraiment cool. Hein? Beaucoup de gens, vous ne l'aviez jamais remarqué, il y a un ours dans la montagne. Et puis, pour ce qui est dans l'histoire des chrétiens, on a aussi tenté de trouver un logo pour les chrétiens. À plusieurs moments, on a essayé différents logos au début de l'histoire de l'Église. Un des logos qui a été utilisé, c'était celui-là, l'arc-en-ciel. Hein, à cause du passage dans la Genèse où Dieu fait une promesse à Noé qu'il allait plus avoir de déluge mondial, merci. Hein, puis il a mis un arc-en-ciel. Ce logo-là a été un peu volé par un autre organisme de nos jours. Mais à la base, c'était un des logos qui était utilisé pour les chrétiens. Et puis, un autre logo qui était utilisé, vous le connaissez peut-être, le poisson. Hein? Ça n'a rien à voir avec mon nom. Mais la raison pour laquelle on l'utilisait, c'était que ça c'est le mot en grec, ichthus. Et puis, c'est un acronyme dans le fond. Les lettres de ce mot-là, c'est la première lettre pour Jésus, pour Jésus, Christos, Christ, Théos pour Dieu, Huios pour Fils et Soter pour Sauveur. Donc, c'est un acronyme pour ça, donc c'était cool, un poisson. C'est un peu un symbole qu'on retrouve beaucoup dans les catacombes là, sous la ville de Rome où les chrétiens se réfugiaient de la persécution. On retrouve souvent des poissons peinturés sur les murs. Et souvent encore aujourd'hui, hein, on a des gens qui ont des poissons sur leur char. Je suis sûr que si je vais dehors, je pense que mes parents en ont un, je suis sûr que si je m'en vais dehors, il y en a plusieurs qui ont des poissons sur leur voiture. Donc c'est un symbole qui est souvent utilisé encore aujourd'hui pour les chrétiens. Mais le logo le plus connu pour les chrétiens, c'est celui-là, la croix. C'est le logo qu'on retrouve le plus souvent. Sur les églises, qu'est-ce qu'on retrouve? La croix. Que ce soit des églises protestantes, catholiques, on retrouve habituellement la croix. L'église où j'ai grandi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait une croix qui était dissimulée dans les briques sur le côté de l'église, entre les fenêtres.
Je l'avais juste remarqué quand j'étais adolescent. J'ai habité à côté de cette église-là. Je pense que j'avais 11-12 ans quand je l'ai remarqué. C'était juste comme dans les briques. Il y avait les briques entre les fenêtres, ils étaient plus pâles. Puis ça faisait une forme de croix. Donc ça, c'est le logo qui est utilisé depuis, depuis près de 2 ans. C'est le logo qui est le plus utilisé. Et pour l'Église au début, surtout, c'était un logo qui était un peu controversé, si on veut. Pour nous autres, une croix, ça ne nous dérange pas plus que ça. On l'a tellement associé à l'Église, ça a fait ce que ça avait à faire. Mais pour les gens de l'Église, au début de l'histoire de l'Église, c'était très choquant, une croix. Parce que quand vous y pensez, une croix, c'est un outil de torture. Puis nous, on l'a tellement désassocié, en quelque sorte. D'autres, on l'a associé à l'Église, on l'a associé à Jésus. Mais pour les gens, dans les premiers siècles après Jésus, une croix, c'était vraiment un outil de torture. Donc, les gens, les chrétiens qui se promenaient avec des croix autour du cou, qui faisaient le signe de la croix, qui mettaient des croix sur leur bâtiment, c'était vraiment quelque chose de révoltant, c'était quelque chose d'offusquant. Pensez-y, là, c'est un outil de torture, un outil pour mettre les gens à mort. C'est quasiment comme si, aujourd'hui, tu avais un pendentif, puis au bout, tu avais une petite chaise électrique dessus. Ça serait révoltant de voir ça. Voyons donc, pourquoi tu te mettrais ça autour du cou? Ça l'attrapait l'attention des gens, vraiment. Donc, c'était ça, mais c'est quand même ça qui a été utilisé comme logo pour les chrétiens. Ça attirait beaucoup l'attention des gens. Donc, pour nous, on n'a vraiment pas une très bonne compréhension de la crucifixion. On ne le voit pas beaucoup. Dans la Bible, c'est pas très décrit, la crucifixion. C'est pas en détail. Dans les 4 évangiles, quand on parle de la crucifixion de Jésus, on dit juste « il a été crucifié ». Pas de détails plus que ça. La raison pour laquelle je crois qu'on ne va pas plus dans les détails, c'est parce que pour les gens dans le temps de Jésus, juste d'écrire « il a été crucifié », les gens savaient très bien de quoi on parlait. La plupart des gens avaient vu une crucifixion et c'était pas quelque chose qu'on oubliait. Pour nous, aujourd'hui, moi, j'ai jamais vu une crucifixion. Je pense que tout le monde ici, on n'a jamais vu. On a peut-être vu une couple de sauter se faire dans d'autres pays qui décident de faire ça. Mais c'est pas quelque chose qu'on voit dans la vie de tous les jours. Donc, je veux juste commencer ce matin en parlant un peu de ce que c'est la crucifixion. Qu'est-ce que la crucifixion? On connaît un peu ce que c'est à la base. Bon, la personne crucifiée avait des clous dans les poignets et dans les pieds. Ce que les gens souvent ne savent pas, c'est comment que ça causait la mort. Et c'est une mort par asphyxiation. Je ne sais pas c'est quoi. On mourait asphyxié, voilà. Donc, la personne qui était clouée sur la croix, on l'a déjà vu dans les images. Bon, Jésus, ou n'importe qui était crucifié, on se faisait mettre les clous dans les poignets. Bon, je sais que dans la Bible, ça dit dans les mains. C'est parce que dans le grec, la main, ça peut être tout ça, jusqu'à l'avant-bras. Donc, quand ça dit les mains, ça comprend les poignets. Et c'était là qu'on mettait les clous parce que les mains, c'était pas assez fort. Si tu plantes un clou dans la main puis tu mets le poids de la personne dessus, ça tombe. Donc, c'était là, on mettait ça là. Et puis, là, la personne était sur la croix et on pendait là pendant des heures. Le poids du corps causait que les bras soient disloqués. Et puis aussi, juste tout le poids, ça faisait en sorte qu'on avait de la misère à respirer. Ça donnait bien de la misère. Et puis, donc, le seul moyen de respirer, c'était de se pousser avec les pieds pour respirer. Et on faisait ça jusqu'à ce qu'on avait jusqu'à ce qu'on avait plus d'énergie pour respirer et jusqu'à ce qu'on meure. Donc, ça pouvait prendre des heures, ça pouvait prendre des jours pour qu'une personne crucifiée se fasse tuer. Et aussi, une autre chose qu'on ne sait pas souvent sur la crucifixion, c'est que c'était un événement public. C'était vraiment un événement qu'on faisait ça dans les lieux publics
pour que les gens voient ça. On faisait ça sur les bords des routes. Donc, imaginez-vous, là, vous prenez votre char, vous allez à Québec, puis là, sur le bord de la 40, des croix sur le bord des routes. C'était vraiment comme ça, sur les autoroutes achalandées, des croix avec des personnes crucifiées. C'est pas comme aujourd'hui où on a tendance à une personne qui est mise à mort. Bon, on n'en a pas beaucoup au Canada, mais bon, aux États-Unis, il y a encore des fois la peine de mort. Mais c'est pas fait en public. On va donner des drogues à la personne pour qu'elle s'endorme. Puis on essaie de faire ça le plus privé possible. Dans ce temps-là, c'était tout le contraire. Jésus, sa crucifixion, c'était la même chose aussi. C'était sur une montagne, dans la ville. C'était là pour que tout le monde puisse le voir. En tout et partout, c'était une mort atroce aussi. C'était vraiment une mort très atroce. Cicéro, qui est un philosophe romain, a dit que la crucifixion ne devait même pas être mentionnée chez les gens décents. Il disait, là, les gens qui ont de l'allure, là, on ne parle pas de crucifixion, c'est tellement dégueulasse, il ne faudrait pas en parler. Joséphus, un historien juif, a dit que c'était la pire des morts. Les Romains crucifiaient même pas leurs propres citoyens. Ils réservaient ça juste pour les pires non-citoyens. La personne mourante prenait des jours à mourir. Hein, il était là sur la croix, en train de pourrir là, cuire au soleil le jour, souffrant d'hypothermie la nuit. Aussi, imaginez-vous, hein, la personne est là sur la croix, donc il n'y a pas de toilette. Donc, au pied de la croix, il y a tout le sang, les excréments, tout ce que vous pouvez vous imaginer qui se ramasse au pied de la croix. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de beau. C'est vraiment une mort dégueulasse. Une crucifixion aussi, ça servait d'avertissement pour les gens. Donc, c'est pour ça qu'on le faisait dans un lieu public. On le faisait là et aussi on mettait une pancarte sur la croix qui disait « Voici ce que la personne a fait » et ça servait d'avertissement. Faites pas comme lui, OK? Donc, si c'était quelqu'un qui avait fait une rébellion contre le gouvernement romain, on allait le crucifier puis on mettait c'est rebelle contre l'Empire romain. Et là, ça servait d'avertissement. Rebellez-vous pas contre l'Empire romain, vous allez vous ramasser pareil comme lui. Donc, c'était vraiment un avertissement pour les gens. Comment s'est produite la mort de Jésus? Tout d'abord, la mort de Jésus avait été prophétisée plusieurs fois, des centaines d'années auparavant. Dans toute la Bible, et ça on parle là, dans Ésaïe, il y a des prophéties qui sont très spécifiques sur Jésus, 700 ans avant la venue de Jésus. Imaginez-vous, là, c'est quasiment comme essayer de prédire l'affiche des Canadiens de Montréal dans 700 ans. Hein? Il va-tu avoir des Canadiens de Montréal dans 700 ans? Il va-tu avoir un Montréal dans 700 ans? Je ne sais pas. mais non, Jésus, lui, on a prophétisé sa mort 700 ans et plus auparavant. Et Jésus, après une vie sur la terre où il a servi les gens, il a aimé les gens, il a fait des miracles pour les gens, il a enseigné les gens, il a été arrêté sous des faux prétextes. Il a été arrêté par des soldats et abandonné par ses amis. On voit ça dans Matthieu 26. Ses amis sont tous partis. Le seul qui l'a suivi de loin a fini par le renier. Il a passé une nuit complète à être questionné, ridiculisé et battu. C'était pas juste de le battre, c'est aussi on l'a ridiculisé, on s'est moqué de lui. Et aussi Jésus qui disait qu'il était le roi des Juifs. Donc pour se moquer de lui, on lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Il y a quelques semaines, je passais la tondeuse chez nous, près du jardin à ma femme. Puis il y a une branche d'une plante, elle l'a coupée depuis, là, mais une branche d'une plante, je ne sais plus c'était quoi, mais avec des grosses épines dessus, là. Puis j'ai passé à côté quand je passais à la tondeuse, puis ça m'a pogné le bras, puis j'ai vraiment, ça a saigné, ça a fait assez mal. Puis ça, je l'ai juste pogné un petit peu, là. Imaginez-vous maintenant ça, mais sur la tête, puis on l'a poussé sur la tête, puis ça restait là. C'est ce qu'on a fait à Jésus. Une autre chose aussi, c'est qu'il a été fouetté. Et là, je sais, certains d'entre vous vous dites, mon père m'a bien fouetté avec sa ceinture, puis j'ai bien survécu.
C'était pas ça. C'était pas tout à fait comme une ceinture. C'était pas non plus un fouet, une grosse strap de cuir à la Indiana Jones. C'était un fouet qui ressemblait à ça. Si vous avez vu le film La Passion du Christ, la scène où il se fait fouetter a été particulièrement bien faite. Probablement la scène la plus mémorable du film. Et c'était extrêmement réaliste. Ça représentait très bien ce qui s'est passé avec Jésus. Donc, comme vous pouvez voir, le fouet est fait de plusieurs straps. Et il y a des petits... bon, là, je pense on dirait que c'est peut-être des nœuds sur la photo, mais bon, en réalité, il y avait des espèces de boules de métal qui servaient à ce que quand on frappait, pour attendrir la chair de l'homme, comme on attendrirait un steak. Et les bouts, c'était des crochets faits de morceaux de métal, des morceaux d'os. Et puis là, quand on donnait un coup, ça plantait évidemment dans la chair. Et là, on tirait un bon coup et ça l'arrachait tout. Donc vraiment, c'était quelque chose de dégueulasse. Et on refaisait ça encore et encore. Fouette. Les gens qui se faisaient fouetter comme ça, souvent ne se rendaient même pas à une crucifixion par la suite. Souvent, les gens mouraient juste de ça. C'était quelque chose d'absolument atroce. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on pouvait en mourir. Jésus a passé par ça, lui. Et ensuite de ça aussi, il a porté la barre de sa propre croix dans un lieu public achalandé, le jour le plus achalandé, où il s'est effondré. Donc, c'est ce qu'on faisait pour les gens. C'est comme si c'était pas assez cruel de les crucifier. On leur donnait la barre de leur propre croix pour qu'ils portent. C'était environ 100 de livres. Donc, c'est quand même assez fou quand on y pense. C'est quasiment comme si quelqu'un qui allait mourir à la chaise électrique, on lui faisait porter sa propre chaise dans un lieu public avant de passer. Il a porté la barre de sa propre croix. Là, en plus, comme je dis, c'est un lieu public achalandé. Si vous allez dans la vieille ville de Jérusalem aujourd'hui, on peut marcher sur ce passage-là. Et puis, c'est vraiment un lieu qui c'est comme un marché public très achalandé. Et je dis le jour le plus achalandé parce que c'était le jour de la Pâque pour les Juifs. Donc, c'était un jour où il y avait des milliers de touristes à Jérusalem, des centaines de milliers de touristes à Jérusalem, des gens qui venaient une fois par année. Donc, c'est comme aller au centre commercial le dernier week-end avant Noël. Il y a du monde, tout le monde est en train de se pousser, de se faire de la place dans la rue. Jésus est en train d'essayer de passer là-dedans avec la barre de sa croix, tout blessé. Et puis, malgré que Jésus était en très bonne santé, était jeune, était fort, il s'est effondré sûrement à cause des blessures qu'il avait subies. La blessure, après ça, de tomber avec une centaine de livres sur les épaules, des médecins aujourd'hui croient que ça lui aurait probablement causé des problèmes dans les cœurs, les poumons. C'est possiblement ça aussi qui a fait qu'il est mort aussi rapidement quand il est arrivé sur la croix. Il a été crucifié avec tout ce que ça implique. Et aussi, à bout de ressources physiques, il a eu soif et on lui a donné à boire de la pire manière possible. La Bible nous dit que quand il était sur la croix, une des choses que Jésus a dit, c'est « j'ai soif ». Et je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais lu ce passage-là dans la Bible, puis ça a dit, Jésus a dit « j'ai soif ». Et qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus a dit « j'ai soif » ? On lui a donné un mélange de vin et de vinaigre, on a mis ça sur une éponge et on lui a donné à boire. Maintenant, moi, quand j'ai vu ça quand j'étais jeune, je me suis dit « ah, c'est gentil, tu sais, ils lui ont mis ça sur une éponge, ils lui ont donné ça à boire, ah, c'est quand même gentil qu'ils ont fait ça pour lui. » C'était pas gentil. Je vous explique pourquoi c'était pas gentil. L'éponge en question, c'était la raison pour laquelle les soldats avaient ça. C'était une éponge qui était utilisée pour se nettoyer quand on allait aux toilettes. On la plongeait justement dans un mélange de vin et de vinaigre pour la désinfecter. Donc, quand on a donné ça à Jésus, là, c'était
pas du tout pour être gentil. C'était vraiment comme il est en train de parler, mais dis ça dans la bouche, là, pour que on va lui dire ce qu'on pense de ces paroles-là à Jésus. Puis c'était vraiment la pire manière possible de lui donner à boire. C'était avec cette éponge-là que des soldats avaient utilisée pour se nettoyer après avoir été aux toilettes. C'est de même qu'on a donné à boire à Jésus. Et là, je vous parle beaucoup de ses souffrances physiques, mais aussi, probablement tout aussi pire que ça, il a été abandonné du Père. Jésus, qui était vivant de toute éternité, qui avait une relation parfaite avec le Père depuis toute l'éternité, depuis des millions, des milliards d'années auparavant, qui n'avait jamais pas été dans cette communion parfaite-là avec son Père l'a abandonné. Et sur la croix, il a crié dans sa langue maternelle, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Dieu le Père lui-même l'a abandonné. Et comme ça, il est mort. Et qu'est-ce que la mort de Jésus a accompli? Maintenant, c'est la bonne nouvelle. Là, je vous parle beaucoup de ce que Jésus a subi. Mais qu'est-ce que ça l'a accompli? Et la liste que je vous donne, ce n'est pas supposé être exhaustif. C'est certainement pas dans tous les détails. Je sais qu'il y a certainement des personnes, vous allez penser, « Ah, mais la mort de Jésus a accompli ça aussi. Il y a quelque chose que tu manques, Jeff. » Je sais qu'il y a des choses que je manque. C'est correct. Et ce que je vous encourage à faire, c'est s'il y a d'autres choses auxquelles que vous pensez que la mort de Jésus a accompli, on pourra les partager aussi ce matin pendant le repas du Seigneur. Mais je vous en mets quelques-unes des grosses choses que la mort de Jésus a accomplies. 1 Corinthiens 15, 3 et 4. Jésus a pris sur lui le jugement de Dieu que nous méritions. On peut tourner dans 1 Corinthiens 15, 3 et 4 parce que c'est vraiment un beau verset. Certainement un de mes préférés. 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4. Désolé, il faut que je me mette en français. Je vous ai enseigné avant tout que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc, il est mort pour nos péchés. Il a pris le jugement de Dieu qu'on méritait. Et aussi, Romains 5, on n'ira pas lire tous les versets, mais bon, la colère de Dieu a été versée sur lui. La colère de Dieu. Puis là, je sais que c'est pas populaire de parler de la colère de Dieu. On est une petite église qui essaie quand même de grandir. Je ne devrais pas parler de la colère de Dieu parce que ça fait peur au monde. On veut que les gens viennent, on ne veut pas leur faire peur. Mais si on veut être fidèle à ce que la Bible dit, il faut en parler parce que la Bible parle de la colère de Dieu. La Bible nous enseigne que nous, les gens, on n'est pas des gens qui sont justes, on ne fait pas ce qui est bien, on fait ce qui est mal, on dit ce qui est mal, on pense ce qui est mal. Notre vraie nature, c'est une nature de péché. Et Dieu ne peut qu'être en colère contre ça. C'est la seule bonne réaction au péché, c'est la colère. De la même manière que c'est une réaction juste quand on vous fait du mal, c'est d'être en colère. Dieu est en colère contre le péché. Mais Jésus a pris toute la colère de Dieu sur lui. Elle a été déversée sur lui. Donc, on n'a pas besoin d'absorber la colère de Dieu nous-mêmes. La mort de Jésus nous a rendus justes. Pour ceux qui l'ont accepté, on est devenus justes devant Dieu. Donc, Dieu ne nous voit plus comme étant des pécheurs. Dieu ne nous voit plus comme des gens qui sont contre qui il est en colère. Si vous appartenez à Jésus, si vous lui avez donné vos vies, Dieu vous voit comme étant juste.
Il nous permet d'avoir la vie éternelle. La vie après la mort, on ne s'en va pas pendant l'éternité séparé de Dieu, dans le pire endroit qu'on pourrait être. On a la vie éternelle avec Dieu. Colossiens 2,20 aussi, la mort de Jésus nous met en paix avec Dieu. Parce qu'avant ça, on ne pouvait qu'être en guerre avec Dieu. Il a expié nos péchés. Hein, nos péchés, grâce à la mort de Jésus, sont partis, sont débarrassés. Et aussi, Jésus a vaincu Satan, selon Colossiens 3,15. Jésus a vaincu Satan par sa mort. Donc, encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive. Puis, je vous encourage, pendant la deuxième partie du culte ce matin, de prendre le temps de parler de ce que la mort de Jésus a fait. S'il y a d'autres choses que vous voyez que la mort de Jésus a fait, faut les partager ce matin. Ça va être le temps de le faire. Et puis, la dernière question que je veux poser ce matin, c'est pourquoi est-ce que Jésus y est mort? Maintenant, je sais qu'on tout ce qu'il a accompli, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé Jésus? Qu'est-ce qui a motivé Jésus pour mourir? C'était par amour pour toi. C'était sa motivation. Jean 15,13 nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que ça. Il n'y a pas rien de plus précieux qu'on peut donner que notre vie pour quelqu'un. Jésus il est mort par amour pour chacun de nous. Toutes les choses qu'il a subies, de se faire fouetter par le fouet dégueulasse, la croix, de se faire disloquer les bras, de pendre là pendant quelques heures, à peiner à respirer. Tout ça, il l'a fait par amour pour vous. Et qu'est-ce que ça change maintenant? Qu'est-ce que ça change dans vos vies? Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça? Qu'est-ce que vous allez en faire? La réponse, ça ne peut pas être, rien, il est mort. Hein? Il est mort, ça ne fait rien. Je ne veux pas vous dévoiler le punch, parce que ça va être vraiment bon. Mais bon, il est ressuscité, Jésus. Désolé, là, il est ressuscité, OK? Il n'est plus mort. Vous reviendrez dans 3 semaines, justement. Là, je suis désolé, je n'ai pas mis beaucoup d'emphase sur la résurrection, parce que c'est juste de ça qu'on va parler dans 3 semaines. Mais vous reviendrez dans 3 semaines, ça va être malade. Il est ressuscité, Jésus, là. OK? Donc, Jésus, donc on ne peut pas juste dire « Ah, il est mort, c'est correct, on s'en fout. » Non. Qu'est-ce que vous allez en faire? Il est ressuscité. OK? Qu'est-ce que vous allez en faire du fait qu'il est mort pour vous? Je vais vous laisser répondre à ce que vous allez en faire de Jésus, de la mort de Jésus. Il se peut que vous ayez à prendre un temps ce matin et dire à Dieu, Seigneur Jésus, j'ai jamais réalisé ce que tu as fait pour moi à la croix. J'ai jamais réalisé que tu l'avais fait pour mes péchés. Puis Seigneur, je veux l'accepter, ce que tu as fait pour moi, pour mes péchés. Si c'est le cas, je vous encourage de venir que vous avez à faire ça. Je vous encourage de venir m'en parler après le message ce matin. Vous pouvez venir m'en parler à moi. Ma femme, si vous êtes plus à l'aise. Ma mère qui traduit en ce moment. On va être très content de vous en parler. Puis pour le reste, ceux qui ont déjà fait ce pas-là, je vous encourage de prendre le temps ce matin et de vous dire, OK, bon, Jésus a fait ça pour moi. Je dois lui donner tout en retour. Qu'est-ce que je ne lui ai pas donné encore dans ma vie? Est-ce qu'il y a des domaines de ma vie que je n'y ai pas donné le contrôle au complet? Est-ce qu'il y a des domaines de ma vie qui n'est pas le Seigneur total? Et puis, si on est honnête avec nous-mêmes, il y a toujours des domaines dans nos vies où Dieu pourrait être plus au contrôle. C'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. C'est vraiment de dire, bon Dieu, y a-t-il un domaine de ma vie sur lequel tu peux être plus le Seigneur, sur lequel tu peux être plus au contrôle? Et quand on demande à Dieu de nous montrer des domaines comme ça, il nous les montre toujours.
Est-ce qu'il y a des choses dans vos vies que vous pouvez laisser à Jésus? Il a tout fait pour vous. Il demande en retour d'être le Seigneur de nos vies. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut changer dans nos vies pour qu'il soit encore plus le Seigneur de nos vies? On va prier. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es mort à la croix pour nous. Je te remercie parce que c'était pas, même si ça semblait être un moment terrible, un moment où tu as souffert, un moment où tu as un moment où tout semblait perdu. Ça semblait être le moment où on aurait pu penser que tu avais échoué. C'était tout le contraire. On te remercie parce que tu nous montres que vraiment tu fais tout pour le mieux. On te remercie que tu es capable de faire le plus grand bien, même de la pire situation qui soit. On te remercie parce que tu nous as sauvés de nos péchés. Tu nous permets d'avoir la vie éternelle. On te remercie parce que tu as pris la colère du Père sur toi, Seigneur Jésus. Puis, on veut que tu sois glorifié ce matin. Amen.